discussion de ce matin, je me disais, au fond, non. Il n'y a pas de raison de s'interdire un sujet. Enfin, ça me semble même contradictoire avec l'idée même d'écriture. C'est comme si, se mettant devant sa feuille ou devant son écran, on se disait « Ah ben non, ça, j'ai pas le droit ». Donc, non, c'est vraiment une question que moi je me pose jamais. Et puis, par ailleurs, la peur ne peut pas nous retenir. Parce que si on est retenu par la peur, alors on n'écrit pas du tout. En plus, je pense que dans l'écriture, il y a une espèce d'abandon quand même. Il y a quelque chose qui nous échappe aussi. Il y a quelque chose, on se livre, on y va, on se donne, on n'est pas dans la retenue, on n'est pas dans l'économie, on n'est pas dans le « je vais faire un peu attention, il faut que je prenne pas de risques ». Enfin, ça serait très antinomique avec ce qu'est l'écriture, l'idée de ne pas prendre de risques. Un écrivain qui ne voudrait pas prendre de risques, c'est pas vraiment un écrivain. Donc il faut y aller, et puis encore une fois, il y a aussi la part de tout ce qu'on ne décide pas, de ce qui n'est pas véritablement conscient. Donc on se laisse entraîner à mesure qu'on écrit son propre livre. Donc il n'y a pas de... me semble-t-il, pas de sujet interdit, pas de sujet de tabou, pas d'interdiction, pas de... Voilà. Bon. En tout cas, il ne faudrait pas s'en poser. S'en poser, ça me paraît être contradictoire avec ce qu'est profondément la littérature ou l'écriture. Après, il y a... Quand on écrit sur des sujets dont on considère qu'ils peuvent éventuellement heurter des sensibilités ou qui peuvent susciter des débats ou susciter des polémiques, moi, j'ai un réflexe bizarrement un peu égoïste dans ces cas-là. Je me dis c'est le problème du lecteur, pas celui de l'écrivain. C'est-à-dire que nul n'est obligé de lire un livre. Donc si vous lisez un livre, vous acceptez ce qu'il vous raconte. Vous acceptez ce qu'il y a dedans, d'une certaine manière. Après, vous pouvez ne pas l'aimer, ça c'est autre chose, mais personne ne vous oblige à rentrer dans une discussion à laquelle vous ne voudriez pas participer. Bon. Donc c'est le problème du lecteur. Qu'a-t-il envie de lire? Est-ce qu'il a envie d'être bousculé? Est-ce qu'il a envie qu'on l'entraîne sur des chemins où il n'est jamais allé? Est-ce qu'il a envie qu'on lui ouvre son esprit ou pas? Ça, c'est des questions que le lecteur doit se poser, mais pas l'émetteur. Ouais. Voilà. Mais par contre, si vous écrivez sur l'autobiographie, il y a peut-être des gens qui se reconnaissent, qui peuvent être heurtés. Ça peut peut-être être parfois compliqué. Ça, je suis d'accord sur ça. C'est-à-dire que moi qui, pour le coup, là, écrit 3 récits autobiographiques coup sur coup, alors que jusque-là, j'avais écrit que des romans, et j'adore écrire des romans. Je rejoins ce que disait Anthony de Maillet, c'est-à-dire que ce qui est formidable quand on écrit des romans, c'est qu'on fait précisément appel puissamment à son imaginaire. On invente une histoire, on invente un monde, on invente des personnages, et on se prend un peu pour Dieu par moments, parce qu'on se dit quand même tout ça sort de notre cerveau, et on ne sait pas soi-même d'où ça peut venir, mais on est très emporté, ébloui, et par sa propre audace, et par ce qui se produit quand on écrit, donc ça c'est formidable. Et moi j'adore écrire des romans, parce que voilà, même à nous, ça nous échappe. Bon. Et puis, quand on écrit effectivement un récit autobiographique, on fait davantage appel à sa mémoire qu'à son imaginaire. Et c'est une mémoire qui peut être parfois très ancienne ou plus récente. C'est une mémoire aussi qui est parfois très exacte, et aussi une mémoire qui peut être aussi recomposée, restaurée avec le temps, redéfinie, ou parfois même une mémoire fantasmée. C'est-à-dire, c'est pas forcément la mémoire de ce qui a été, mais la mémoire de ce qu'on croit qui a été. Donc, toutes ces mémoires s'additionnent pour former quelque chose d'autobiographique. Alors c'est vrai que ça met en jeu des personnes ayant réellement existé. Alors moi je m'en sors d'une façon assez simple, si je puis dire, c'est que d'abord j'y mets quand même un tout petit peu la dose de fiction nécessaire pour égarer les choses. C'est-à-dire que quand je parle de gens, déjà je change leur identité, ce qui permet qu'on ne puisse pas les retrouver. Donc je parle de gens et ce n'est pas leur vrai nom ni leur vrai prénom, donc il n'y a aucun moyen pour le lecteur d'aller récupérer ces gens-là, et donc je ne les mets pas en danger. Mais la personne concernée peut se reconnaître. Alors la personne concernée, ça je vais y venir, mais en tout cas il n'y a pas de mise en danger. Par ailleurs, moi je ne cherche pas à régler des comptes dans les livres. Je ne fais pas des mises en accusation, je ne suis pas en train de dire ah là là. Bon. Au contraire, j'ai plutôt tendance à vouloir rendre hommage aux gens. Donc c'est vrai que par exemple si on parle de Paul d'Arigran, c'est quelqu'un, j'ai voulu rendre hommage à un grand absent, quelqu'un qui a compté dans ma vie, etc. Et c'est un message d'amour, c'est pas un message de haine ou de règlement de compte, je sais pas quoi. Donc j'ai plutôt envie de le magnifier que de le salir. Donc il ne peut pas se sentir mal en lisant un livre comme celui-là, par exemple. Et puis, surtout, quand on fait un récit autobiographique, je crois que notre volonté, me semble-t-il, c'est pas forcément de parler de soi. C'est pas ça qui est en jeu d'abord. C'est de parler de celui à qui on s'adresse. Parce qu'on tend un miroir. C'est-à-dire qu'on écrit ce qu'on a vécu, ce qui nous a traversé, ce qu'on a éprouvé, nos désirs, nos élans, nos passions, nos fièvres, nos ferveurs, mais aussi nos regrets, nos petitesses, nos médiocrités, tout ça. Mais on espère, en le faisant,
tendre un miroir et faire en sorte que le lecteur se reconnaisse. C'est-à-dire qu'on a une prétention, me semble-t-il, parce qu'on est très prétentieux quand on est écrivain de temps en temps, c'est que nos livres, tout intimes qu'ils soient et tout privés qu'ils soient universels. C'est-à-dire qu'au fond, on écrit notre histoire avec l'espoir que vous allez lire la vôtre, que vous allez reconnaître quelque chose de vous dans les histoires qu'on aura racontées. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. C'est qu'effectivement, on met en jeu notre propre intimité, mais pour la partager avec le lecteur ou la lectrice. Oui. Joséphine Bacon, vous